Le 6 juin 2022, un décret présidentiel fixait la durée de la transition de 24 mois à compter du 26 mars 2022. Hier mardi marquait la fin officielle de la transition. Force est de constater qu'on n'a pas pu organiser des élections à date en raison d'un léger report qui a été annoncé par les autorités compétentes. Ce que moi je peux dire en termes de perspective, c'est qu'il urge vraiment pour les autorités compétentes de communiquer, de s'adresser au peuple, d'expliquer quelles sont les prochaines étapes, parce que cela est fondamental. Quand on est dans une situation comme ça, on ne peut pas rester dans l'indifférence, on ne peut pas rester dans l'incertitude. En tout cas, quand on a pris des engagements, que pour des raisons diverses qui peuvent être parfois justifiées, qu'on n'a pas pu tenir nos engagements, il faut être capable, selon moi, de pouvoir revenir vers ce même peuple-là, d'expliquer quelles sont les prochaines étapes. Les gens ont besoin d'être informés, les gens ont besoin d'un objectif, d'un cap pour savoir dans quoi ils sont. Le président du mouvement Génération Engagée soutient aussi qu'un calendrier clair et tenable soit établi pour la suite du processus. Et un calendrier qui ne fera pas l'objet de report, parce que de report en report, c'est l'État même qui perd en crédibilité et ça, je ne le souhaite pas pour notre pays. On est conscient qu'il y a des efforts à faire sur beaucoup de questions, notamment sécuritaires, notamment économiques, notamment politiques. Mais il faudrait quand même cette fois-ci être capable pour nous de dégager un calendrier clair que les Maliens accepteront et pour lequel les Maliens s'engageront à tenir les délais. Et pour moi, il n'y a pas d'autre issue à une transition que la voie des élections. Mais pour Fousseynou Ouattara du Conseil national de transition, se référer au décret du 6 juin 2022 pour justifier la fin de la transition est aberrant. Car un décret ne pourrait pas être au-dessus d'une loi fondamentale, en l'occurrence la Constitution. Parce que nous sommes sous une nouvelle Constitution, il faut se référer aux normes de la nouvelle Constitution. Donc tout ce qui a été fait avant, il faut oublier ça. En l'occurrence, le titre 13, dispositions transitoires, article 189. La législation en vigueur demeure valable dans la mesure où elle n'est pas contraire à la présente Constitution, où elle n'est pas l'objet d'une abrogation expresse. Donc, toute disposition qui n'est pas conforme à la nouvelle Constitution est abrogée, comme vous pouvez le constater. Article 190. Jusqu'à la mise en place de nouvelles institutions, les institutions établies continuent d'exercer leurs fonctions et attributions. Toutefois, les activités de la Haute Cour de justice prennent fin dès la promulgation de la présente Constitution. Donc ça veut dire que seule la Haute Cour de justice a été abrogée directement. Pour elle, tout est fini. Donc les autres constitutions continuent jusqu'à ce qu'elles soient remplacées. En l'absence d'un nouveau décret relatif à une nouvelle prorogation de la transition, que dira la Cour constitutionnelle qui devra statuer sur la question? Va-t-elle prendre la peine de formaliser cette situation ou laisser la transition se poursuivre